Le respect est l'un des fondements essentiels des relations humaines harmonieuses. Il constitue la base d'une société civilisée, permettant à chacun de vivre et d'interagir dans un climat de dignité, d'écoute et de considération. Pourtant, il arrive souvent que nous soyons confrontés à des situations de manque de respect, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou sociale. Ces affronts peuvent prendre la forme de paroles blessantes, d'attitudes méprisantes ou de comportements humiliants. Face à cela, la manière dont nous réagissons peut grandement influencer la suite des événements, soit en apaisant la situation, soit en l'aggravant. Apprendre à répondre intelligemment et fermement à un manque de respect est donc une compétence essentielle. Il est essentiel de savoir reconnaître un manque de respect. Celui-ci peut être direct ou indirect, explicite ou subtil. Il peut s'agir de critiques injustifiées, d'interruptions constantes, de moqueries, de sarcasme, d'exclusion, de violences verbales ou physiques, ou encore de gestes déplacés. Parfois, les manques de respect sont enrobés de plaisanteries, ce qui rend leur détection plus difficile. Savoir les identifier permet de mieux y répondre, sans confusion ni exagération. Voici les choses à faire quand on vous manque de respect. 1. Maîtriser ses émotions. La première étape face à un manque de respect est de ne pas se laisser submerger par ses émotions. La colère, l'humiliation ou la tristesse sont des réactions humaines normales, mais elles ne doivent pas dicter nos actions. Respirer profondément, prendre du recul, voire s'accorder quelques instants avant de répondre sont des réflexes qui aident à conserver son sang-froid. Réagir à chaud peut souvent empirer la situation. 2. Adopter une communication assertive. L'assertivité est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Répondre à un manque de respect de façon assertive implique de faire savoir à l'autre que son comportement est inacceptable, tout en gardant un ton calme et respectueux. Il s'agit de dire ce que l'on pense, ressent et souhaite, sans agressivité ni soumission. Par exemple, « Je n'apprécie pas la manière dont tu m'as parlé. J'aimerais que nous nous respections mutuellement. » 3. Poser des limites claires. Il est crucial de fixer des limites saines dans toute relation. Cela signifie dire non à certains comportements et rappeler ce qui est acceptable ou non. Ne pas réagir face à un manque de respect revient souvent à le tolérer, voire à l'encourager. En posant des limites, on montre que l'on se respecte soi-même et que l'on attend des autres un minimum de considération. Ces limites peuvent être verbales ou comportementales, réduire les interactions avec une personne toxique, refuser de participer à certaines discussions, ou même couper les ponts si nécessaire. 4. Utiliser le langage corporel. Notre corps parle autant que nos mots. Avoir une posture droite, regarder l'autre dans les yeux, adopter un ton ferme et posé renforce la crédibilité de notre message. Le langage corporel doit refléter la confiance en soi et le calme. Une attitude hésitante, fuyante ou agressive peut affaiblir notre position. 6. Éviter l'escalade des conflits. Répondre à un manque de respect ne signifie pas entrer dans un jeu d'attaque et de contre-attaque. Il est important d'éviter l'escalade, qui mène souvent à des conflits destructeurs. Utiliser l'humour, détourner la conversation, ou tout simplement refuser de continuer une discussion mal engagée sont parfois les meilleures réponses. Garder son calme est souvent plus déstabilisant pour l'autre qu'une réponse agressive. C'est apprendre de chaque situation. Chaque situation de manque de respect est une opportunité d'apprentissage. Elle permet de mieux se connaître, d'identifier ses déclencheurs émotionnels et de perfectionner ses compétences relationnelles. Il peut être utile de tenir un journal des interactions difficiles, d'analyser ce qui a été bien ou mal géré et de s'en servir pour progresser. Faire face à un manque de respect est un défi que chacun peut rencontrer dans sa vie. Que ce soit au travail, en famille, dans le couple ou en société, il est crucial de savoir comment réagir de manière appropriée. Cela passe par la maîtrise de soi, une communication claire et assertive, la mise en place de limites et une confiance en soi solide. Refuser le manque de respect, ce n'est pas être arrogant ou conflictuel, c'est simplement affirmer sa dignité. En répondant avec intelligence et fermeté, on se protège, on affirme ses valeurs et on encourage un climat relationnel plus sain. Apprendre à répondre au manque de respect, c'est aussi apprendre à mieux se connaître et à évoluer vers une version plus forte et sereine de soi-même.